Hello, salut. Nous allons continuer notre formation en Revit. Je crois que j'ai perdu beaucoup de temps, il faut qu'on accélère. Bien, aujourd'hui, nous allons mettre les portes, les fenêtres, quelques composants. Ok? Bien. Il faut que on voie ce que là, on voit la position des portes et fenêtres. Actuellement, dès que ça se présente, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Je crois qu'il y a plusieurs manières de voir ce qu'il y a en dessous. Mais on va utiliser ceci. Bien. Pour voir à travers notre modélisation, voir ce qu'il y a en dessous, le fond de plan, nous venons ici. Nous prenons image filaire. Vous voyez, là, on commence à voir ce qu'il y a derrière. On était dans ligne cachée. On ne voit rien, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, ni ici, ni ailleurs. Donc, quand on vient, on prend ici le style visuel au lieu de ligne cachée. Il vous montre que actuellement c'est ligne cachée qui est activée. On prend image filaire. Donc, on voit les choses de l'arrière-plan. Bien. On va commencer par mettre les portes, etc. Bien, on commence ici. Il y a une porte qui fait, je sais pas, on n'est pas obligé de trop respecter. Mais je vais voir déjà. La porte fait 95. Bon, on va dire 1 mètre. L'ouverture. Et quand on entre, ici c'est ouvert, on peut rentrer. Et en fait, il y a un mur ici qui continue. On n'avait pas fait attention la dernière fois. On va prolonger. Donc, ça veut dire ici aussi. Bien. Ici, c'est combien déjà? Est-ce que ça prend toute la largeur? Non, je pense pas. Bon, disons 85. Donc, on a 1 mètre, 85. C'est pas vraiment 85, mais disons 85. Ici, on a 90. Ici, on a 70. Pour rentrer dans la cuisine, on a 85. Pour rentrer ici, 80. Pour sortir, 80. Bien. On a déjà une idée de ce qu'ils ont fait et nous, on va mettre pour nous. Ici aussi, il y a une porte coulissante qui fait 3 mètres. Ok. Bien. On commence. On rentre dans l'onglet d'architecture. C'est seulement dans l'onglet d'architecture que vous soyez un homme de structure, un homme de système, c'est-à-dire que vous fassiez la plomberie, la mécanique ou bien l'électricité. C'est seulement dans l'onglet architecture que vous trouverez porte, fenêtre. Maintenant, que vous ayez seulement pris Revit structure ou bien Revit MEP, vous aurez toujours un onglet architecture. Ok?
vous aurez toujours l'onglet architecture. Quoi qu'il en soit, même si vous avez acheté Revit MEP ou bien Revit structure. Mais je vois pas trop l'intérêt, il faut toujours acheter le Revit complet. Je pense. C'est selon moi, hein, ça dépend. Bien. Donc, on prend porte. Comme la dernière fois pour mur, la porte que nous allons insérer s'affiche dans la partie propriété. Et les éléments d'insertion sont ici. La hauteur d'appui, hauteur de linteau. Parce que notre porte fait 204 mètres, pas 204 mètres, 2 mètres 04 de hauteur. L'appui, le bas de la porte, on le commence à 0,0 et notre porte fait 2 mètres 04. C'est ce qui est écrit ici. La porte a une largeur, la porte que nous venons qui est là par défaut, a une largeur de 73 cm sur 2 mètres 4, hauteur 2 mètres 4. Par défaut, on a une deuxième porte de 84 cm sur 2 mètres 4. On peut aller charger d'autres portes. Vous voyez, et le type de la famille de ces portes, c'est portes intérieures simples. Intérieur simple. Et maintenant, nous avons le type PP 073 204 et PP 83 204. On peut venir ici dans l'onglet contextuel. OK, modifier porte, parce que quand vous avez lancé la commande porte, je ressors de la commande en cliquant sur modifier ici, la flèche. Vous étiez dans l'onglet architectural. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand vous lancez une commande, je pense bien que je l'ai dit, quand vous lancez une commande, vous rentrez automatiquement dans le menu contextuel de cette commande. Mais c'est pas un menu contextuel que vous obtenez avec le bouton droit de la souris. Comme ça. Ça, c'est un menu contextuel, mais je parle du menu contextuel du ruban. OK? Quand vous sélectionnez quelque chose, vous rentrez dans le menu contextuel du ruban. Quel que soit l'onglet dans lequel vous vous trouvez, vous sélectionnez un objet, vous rentrez dans son menu contextuel, vous voyez, modifier mur, parce que vous avez sélectionné mur. Donc, si vous lancez, par exemple, la commande porte, vous êtes dans modifier, placer porte. Et vous avez les informations de la porte que vous allez placer ici. Si ce que vous voulez comme porte n'est pas ici, ce qui est chargé dans le fichier par défaut ne vous intéresse pas, vous venez dans modifier, placer porte, pas dans un autre onglet, vous prenez charger la famille. Ça vous permet de charger d'autres familles. Et famille dans Revit, je vous ai expliqué dans le début que c'est comme un bloc d'AutoCAD. Mais il y a une grande différence. Ce sont des blocs renseignés et paramétriques. Renseignés, il y a des informations dedans. Par exemple, vous pouvez prendre une famille où il y a un bloc d'éléments d'IKEA. Fabriqué, vendu par IKEA. Donc, vous aurez les informations IKEA dans l'intérieur, les sites web, le type de porte, les toutes les informations que vous voulez. Bon. Pour ne pas alourdir les fichiers de famille, on met les informations importantes. Sinon, on peut mettre toutes les informations de la fabrication, des matériaux, etc. Mais on met ce qui est important. OK? Bien. Donc, j'ai dit, vous venez dans charger la famille. Voilà, il vous amène dans cette fenêtre de sélection. Il vous amène directement dans le répertoire des familles. Donc, vous avez des familles d'annotation, des appareils sanitaires, etc., etc. Mieux, ok. Bien, on est là pour chercher porte. Donc, on vient dans le répertoire des portes. On clique dedans. On a porte à battant, porte coulissante, dormant à feuillu, etc., etc. Bon,
Notre première porte que nous voulons entrer, c'est une porte, disons, d'entrée. Mais si nous rentrons dans entrée ici, ces portes ne correspondent pas vraiment à ce que nous voulons. Mais peut-être que celle-ci, oui, entrée avec un d'ouverture, l'entrée n'a pas de défaut, on peut prendre ça. On met ouvrir, vous sélectionnez ce que vous voulez prendre, et puis vous mettez ouvrir. Il charge votre élément qui se trouve désormais ici. Si vous voulez modifier certains paramètres, par exemple, il dit entrer avec angle d'ouverture, PV triangulaire, 90, 2,15 m. Et vous voyez, l'appui, hauteur d'appui 0, maintenant hauteur sous linteau, c'est 2,15 m désormais. Ce n'est plus 2,04 m. Parce que la hauteur de la porte fait 2,15 m. Quand vous venez d'en modifier le type, vous avez d'autres informations du type. Donc, fermeture du mur, c'est extérieur. La fonction de la porte, c'est une fonction extérieure. Et type de panneau, panneau vitrage triangulaire. On peut changer ici. Panneau avec moulure. Panneau avec moulure. Nous avons, bon, ça ne s'affiche pas ici. Nous pouvons prendre le type de panneau que nous voulons. OK? Je vais prendre vitrage rectangulaire pour qu'on voie les différences. OK? Mais ici, on a mis pavé triangulaire. Écoutez, vaut mieux qu'on reste sur pavé triangulaire puisque ça a été déjà, vitrage triangulaire a été déjà configuré. Si nous voulons le rectangulaire, nous prenons le rectangulaire. Si nous voulons demi, lune, etc., nous allons prendre d'abord le par défaut triangulaire. Hauteur 2,15 m. C'est ça, 215. Largeur 90, etc. Nous pouvons changer la largeur. En faisant quoi? Si nous changeons la largeur ici tout de suite, en changeant les informations, nous changeons le type. Le type, ce n'est plus 90. Mais le type devient, par exemple, si nous tapons 100, ça devient 100. C'est pourquoi nous devons soit changer le type ici et puis renommer notre type, ou bien nous gardons ce type, nous voulons le type 90 fois 2,15 m, 2,15 m, oui, et nous allons dupliquer ce type-ci qui est là, et nous allons l'appeler, vous voyez, vous cliquez sur dupliquer, c'est-à-dire il fait une copie de ce qui est là, et vous allez l'appeler 1 m fois 2,15 m et vous enlevez le 2 qu'il a ajouté ici. Vous cliquez sur OK. Et maintenant, vous venez mettre 1 m. OK. L'épaisseur du panneau, c'est 5. L'épaisseur isolation, 10, etc. Et il y a d'autres informations. Propriétés analytiques pour ce qui concerne l'analyse, les calculs de charge, etc. Il y a les charges thermiques et autres. Est-ce qu'il y a charge thermique? Oui. Bien. Et d'autres informations. Ici, vous pouvez mettre des informations qui vont vous permettre de faire des nomenclatures. On viendra à ça dans la phase de nomenclature. On verra ça. Bon, on clique sur OK. On vient, on insère notre porte. Tant qu'on n'est pas une porte, ça rentre dans un mur. Ça a été configuré pour rentrer dans un mur. Tant qu'on n'est pas dans un élément mur, vous voyez, la souris pour dire que non, le bout de la souris pour dire que non, on n'est pas encore dans son hôte. Mais quand on vient au niveau des murs, vous voyez, ça change. Ok, ça, on voit maintenant la représentation de la porte. Bon, on s'apprête à placer la porte. Il nous montre comment ça va être placé.
l'orientation est différente de l'orientation qu'il y a dans le fichier de fond de plan. Vous voyez, ici, l'ouverture va, quand on vient du dehors, va de droite vers la gauche, alors que dans c'est ça, non? De droite vers la gauche quand on vient du dehors, alors que dans le dessin de fond de plan, c'est de gauche vers la droite. Donc, pour changer le centre d'ouverture, avant de placer, vous pouvez taper sur la touche du clavier tabulation. Vous voyez, il va changer tout ce que je tape. Ah, et voilà, il a changé le centre d'ouverture. Je tape encore, il ramène, je tape, il change. Je tape, il change, je tape, il change. Maintenant, si vous êtes sur la position voulue, maintenant vous cliquez. Et il place la porte. Vous avez placé la porte. Elle est toujours sélectionnée. Vous pouvez changer les côtes temporaires. Actuellement, il est à 10 cm du mur ici. On peut dire, il n'a qu'à aller à 20 cm. Vous voyez, il est décalé. Mais on le ramène à 10 cm, c'est ça qui est bon. OK. Quoi encore? On laisse ça comme ça. Si c'est la seule porte qu'on veut placer, on la place et puis on sort de la commande porte. OK? On sort de la commande en cliquant sur modifier ou bien en tapant sur la touche échappe. Ou bien, si on a une autre porte à choisir, on choisit une autre porte. Pour le moment, nous avons mis une porte d'entrée avec ouverture. Maintenant, à l'intérieur, on peut mettre les portes intérieures simples. Au lieu d'aller charger une autre porte, on peut mettre porte intérieure simple. Donc, on va prendre par exemple 80, 83. On vient placer ici. On place ici, on change le centre d'ouverture. On place. Est-ce que ça peut rentrer ici? Oui, ça rentre, c'est très juste, mais on va placer, on met. Et on place. Ou encore, on va mettre ici. On va mettre ici. Vous voyez, quand vous voulez placer, que vous mettez le curseur de la souris à ce niveau, il met l'ouverture vers le haut. Si vous amenez le curseur de la souris ici, il met l'ouverture vers le bas. Donc, il y a ça aussi, il faut tenir compte de ça. OK? Bien. Donc, nous plaçons ici. Ou encore, pardon. Ici, pour entrer dans la salle de bain, on va prendre une porte plus petite. On va prendre le 73. On clique. C'est fini comme toilette. Non, il y a ici. C'est du 60, peut-être ils ont utilisé, mais bon, on va utiliser 73. Quelle porte il y a encore? On est entré. Maintenant, il y a les portes coulissantes. On n'a pas une porte coulissante ici qui est chargée par défaut. Ou bien que nous avons nous-mêmes chargé. On va aller chercher une porte coulissante. Si on rentre dans la famille porte, nous avons, c'est vrai, quelque chose ici qu'on appelle porte coulissante. Il y a encastré et puis apparente. Bon, je l'aime pas trop. Et puis ça correspond pas à ce que nous voulons utiliser. D'accord? Quand c'est comme ça, dans le le fichier par défaut, c'est-à-dire les familles par défaut que vous avez, il n'y a pas ces choses-là, vous êtes obligé d'aller télécharger sur Internet ou bien d'en créer vous-même. Puisqu'on n'a pas pris la création, on est obligé d'aller sur Internet. OK? Bien. On peut soit sortir, je sors de la commande. Moi, j'ai par exemple BIM Object.
qui est un gestionnaire de comment on appelle, qui est un site qui fournit une société de fourniture de famille. Pas seulement Revit, Archicad, beaucoup, même AutoCAD, etc. Donc, il y a Bimojet. Quand c'est installé en plugin dans Revit, je l'ai installé moi-même, ça ne s'installe pas par défaut. Pour l'avoir, vous partez, comment on appelle, sur Internet, vous cherchez Bimojet, vous cherchez son installable et vous l'installez. Ok? Bien. Et moi, quand je suis venu dessus, sur son onglet, j'ai pris Browser, parcourir en français. Puisque ce sont des anglais. J'ai un message, bon, je viendrai voir ça après. On attend de chercher quoi? Des portes. Normalement, je peux mettre ça en français. Non, j'avais mis ça en français, j'ai ça en français. Normalement, je crois. Bon, on va voir ça après. Sinon, je sais que je l'ai en français. Ces choses-là, je les ai déjà téléchargées. J'ai ça quelque part, mais seulement, je vais vous montrer comment on cherche. Par exemple, si vous avez Bimojet, donc vous venez dans Doors, qui veut dire porte en français. Là, il vous affiche les portes. Maintenant, brand, c'est la marque de fabrication. Vous avez plusieurs marques. Si vous cherchez une marque en particulier, vous pouvez venir la sélectionner. Sinon, vous pouvez laisser comme ça pour dire que peu importe la marque. Ok? Bon, dedans, je pense que il y a Ikea. Si je me trompe pas, il doit y avoir Ikea ou bien autre marque. Bon, moi, je vais pas choisir. Je laisse comme ça. Pardon. Bimojet catégorie. On avait déjà choisi, on a dit que c'est une porte. Donc, c'est les portes. Mais déjà ici, on peut dire quelle sorte de porte on veut. Sliding. Voilà, sliding. Porte coulissante. Ok? On applique. Donc, il cherche les portes coulissantes. Le type de fichier, nous cherchons Revit. Comme c'est pas la première fois, il a déjà retenu que c'est Revit que je viens chercher. Sinon, vous pouvez mettre Archicad, AutoCAD, etc., etc. Ok? Bien. Région. Bon. Ça, on n'a pas vraiment besoin de le spécifier, mais bon. La région, c'est-à-dire, c'est dans quel pays vous partez chercher les familles, etc. Bon, moi, j'avais choisi France. Ok? Je sais pas si c'est là, en Europe. J'avais déjà choisi France, non? Ah, c'est même plus possible. J'avais choisi France, normalement. Je sais pas pourquoi. C'est plus là par défaut. Bon. Et, type, on a déjà choisi. Bien. La couleur, tout ça, là, il faut laisser les matériaux. On va venir dans ce qu'il nous propose. Cette porte coulissante, c'est pas ce que nous voulons. Est-ce que c'est de ce type? Non. Est-ce que... Bon, on va choisir un qui ressemble un peu à ce que nous voulons. Ok. On va pas tarder ici. On va prendre ça. Télécharger. En tant que fichier famille Revit, mais bon, il y a plusieurs sortes. Il y a 3 panneaux, il y a 4 panneaux, il y a 3 panneaux, il y a 2 panneaux. Ce qu'on a vu dans notre fichier, c'est 2 panneaux, je pense. C'est 2 panneaux. On va prendre 3 panneaux. Bon, prenons 2 panneaux.
Bon, là, ce sont des informations en plus. Il faut choisir ça là. J'aime pas trop quand il m'oblige à choisir. Ici, le Mina Wi-Fi, bon, je vais prendre le plus grand. Ici, est-ce que vraiment il convertit, parce que c'est un fichier qui a été créé pour Revit 2015, c'est comme ici, ça 2018, les paramètres qui n'existent pas dans la famille, qui sera ignoré. OK. On va le placer ici, mais on va changer, est-ce que c'est, parce qu'il y a des familles où on ne change pas les dimensions nominales. Si je mettais 300. Bon, ici, bon, cela. Je vais voir, est-ce que ça marche? Il semble que oui. Voilà. Est-ce que c'est ça? Je reviens de voir ça. Bien, nous avons placé nos portes. Pour ce qui est des sens d'ouverture, supposons que vous avez placé la porte avant de voir que le sens d'ouverture ne correspond pas. Donc, vous cliquez sur la porte. Vous voyez, vous avez une double flèche ici, une double flèche ici. Ici, c'est pour changer en horizontal, ça veut dire le sens d'ouverture. Si je clique ici, le sens d'ouverture change. Si je clique encore, ça change. Celui-ci, c'est là où qu'on appelle comment je peux expliquer ça? Je suis pas architecte pour savoir utiliser les bons mots. Bien, comment dire ça? Là où on voit le seuil de l'extérieur, d'où c'est où l'intérieur, c'est où l'extérieur, voilà. Donc quand vous faites ça, vous voyez l'ouverture, les éléments de la porte sont désormais à l'extérieur. Les éléments de la porte sont à l'intérieur. Là, il faut garder comme ça parce que c'est comme ça et ça se doit. C'est une porte extérieure. Vous voyez, c'est sur toutes les portes. OK? Eh bien, c'est ça. C'est la montre que c'est l'extérieur. On va déjà essayer de voir en 3D ce que nous avons mis. C'est cette porte que nous avons mis. OK? Bien. Les fenêtres. Allons-y rapidement. Ici, c'est quel type de fenêtre? Ce sont des fenêtres fixes. Je pense bien. Oui. Fenêtres fixes, hein. Ce sont des fenêtres fixes. Et nous avons déjà de fenêtre vecteur droit. On peut le garder et changer les dimensions. Ou bien aller chercher dans famille, fenêtre. Bon, on va changer certaines fenêtres. On va prendre fenêtre avec un poste. Et il y a plusieurs. Vous voyez l'affichage ici. On va prendre celui-ci. Un poste haute. C'est ça qui est ici. Nous avons par défaut le 120 en largeur et 130 en hauteur. On peut le changer, hein. On peut le changer ou bien le dupliquer pour créer un autre lot. Donc, on peut dupliquer. Dupliquer. On va faire 120 fois 120. OK. Et ici, au lieu de 130, on met 120, etc. OK. Bien. D'abord, j'ai changé, mais ici, c'est quoi, etc. En réalité, je le place. Je sors de la commande.
Je viens mesurer. 1,50 m de largeur. Donc, je prends celui-ci, je rentre dans modifier le propriété. Au lieu de 120 x 120, cette fois-ci, je ne duplique pas, je vais modifier, je ne veux plus garder 120 x 120. Donc, je modifie, donc je le renomme. Donc, c'est 150 par 130 de hauteur, 130 de hauteur. OK? Donc, 150, 130. Et c'est ce qu'on avait vu, non? Ah oui. Non, c'est hauteur, j'avais changé à 150. OK. Voilà. Hauteur 130. Voilà. OK. Bien. Je vais l'aligner. Voilà. Là, ça prend ici. Hauteur d'appui 80. Hauteur sur le tour 210. Bon, hauteur d'appui, on va prendre 90. Ce qui fait que hauteur sur le tour, c'est 220. Normalement, quand c'est comme ça, presque tout, la hauteur de l'étau, c'est pour respecter ces choses-là, hauteur de l'étau pour eux tous devait être 220. Mais nous sommes nous allons garder ça comme ça, hein, et après on va voir ça s'il faut tout mettre à 220 pour les portes et puis les fenêtres, ou bien on va faire autrement. OK? Bien, on place. Et ici, c'est quelle largeur? 90. Donc, on peut reprendre fenêtre. Ici, il y a 90, il n'y a pas 90. Donc, 90, on va rentrer dans le type. On va dupliquer. On va prendre... Bon, au lieu de faire ça, ici, on mettait celui qui a un éventail là. Lui, c'est 60. On le place, on va le prendre, on duplique, on dit, ça serait, bon, ici on va lever le 2, donc c'est 90 fois 95, donc là où c'est 60, on met 90, ok, voilà, bien. Et la suite, il y a fenêtre où encore? Il y a fenêtre ici. Et c'est combien? 180. Je crois qu'il faut mettre avec un poste là. Donc, on peut prendre fenêtre, aller chercher, ou bien on clique sur un poste, on met copier à l'identique. On vient mettre ici. On le place. Mais puisque c'est un autre type, on vient, on sélectionne, c'est celui-là qu'on doit sélectionner, c'est lui on veut changer, non, on sélectionne, on duplique, c'est 180 fois 130, donc largeur 180, on va l'aligner. Je sais pas si on a déjà vu les outils d'alignement. Oui, je crois qu'on a vu. Sinon, si on n'a pas vu, je vais faire une vidéo spéciale pour les outils ces outils-là qu'on trouve aussi dans AutoCAD. D'accord? Ça, c'est 150. 150. On va prendre le 150 qu'on a fait ici. Copier à l'identique. On vient le placer. Voilà. Ici, 120. Est-ce qu'on a déjà fait un 120? Non.
On va mettre peut-être... On va mettre ce type-là, cette famille-là, copier à l'identique. Et on va le changer son type. Son type à 120. Dupliquer. Enlever le 2. Un point vert. OK. Et puis on vient changer 120. Voilà, j'ai l'aligné. Je crois que pour les fenêtres, c'est bon. Ah non, il reste ici. Ça, c'est ce type-là. D'abord, c'est quel largeur? 90. Celui-ci est 90, je crois bien. Oui. Bien. Celui-ci, nous avons mis hauteur de choses là. Hauteur d'appui 90. Pour tous les types qui ont hauteur de fenêtre 130, on va les mettre hauteur d'appui 90. D'accord? Je sélectionne une des fenêtres. Je prends sélection visible dans la vue. Ça, c'est cela seulement. OK. Parce que c'est le seul type de il sélectionne les mêmes types, quoi. Bon. Je vais faire CTRL pour sélectionner ça. Je crois que les trois là sont d'autres types. Hauteur d'appui 90. Ce qui fait que ils sont à 220. Bon. Ceux-là, ils sont hauteur 95. Si on veut avoir hauteur linteau 220, je vais prendre 220 moins 95, c'est 125. Donc, hauteur d'appui pour ça et ça. Hauteur d'appui 125. 220. On va avoir 2D, ce que ça nous donne. En 3D plutôt. Voilà. C'est bien. On reviendra sur les matériaux des murs. Hein. Pour le moment, on laisse comme ça. Pour l'apparence des murs. OK. Bien. Nous avons fait tout ça là sur ce côté. Si on veut, on va le reprendre pour mettre tout sur ce côté. Ou bien tout simplement, on fait ceci. Bien, nous sélectionnons le tout, c'est-à-dire cette partie. Tout est sélectionné. Nous venons dans Filtre. Nous disons, nous venons seulement, bon, de désélectionner tout. Nous venons seulement les portes et les fenêtres. OK? Donc, on a 9 portes, 6 fenêtres. On met OK. C'est portes et fenêtres seulement qui sont sélectionnées. Et puisque ici, c'est une symétrie d'ici, donc on va dire, on va passer tout de ce côté en symétrie. Donc, on prend symétrie en choisissant un axe de symétrie. On clique ici. L'axe de symétrie, c'est ici. Et tout est passé de ce côté. Vous voyez, tout est venu au même endroit. Aux endroits qui correspondent. Donc, si elle vient en 3D, c'est désormais des deux côtés. D'accord? Bien. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour les murs et les portes et fenêtres. OK? Bien. Bye.